Et on passe au sujet du soir. Face au groupe armé, le pays du Sahel signe des accords pour partager renseignements et sécurité. Mais les obstacles politiques, économiques et les différences de moyens limitent l'efficacité. Ces partenariats suffisent-ils ou faut-il des stratégies plus souples et intégrées? Avec nous, M. Isselmou Hanafi, spécialiste des questions de sécurité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, concernant la coopération régionale pour lutter contre le terrorisme au Sahel, quels sont les principaux accords régionaux de lutte contre le terrorisme au Sahel? Bon, je crois que les conventions ne sont plus d'actualité actuellement parce qu'il y avait des conventions dans le cadre du G5 Sahel, comme vous le savez. Et le G5 Sahel, c'est une organisation qui a été dissoute parce que les deux derniers pays, c'était le Tchad et la Mauritanie, sont retirés en 2023. Et franchement, je ne vois pas de convention aujourd'hui, en tout cas, qui peuvent, on va dire, atténuer ce problème. Dès lors que les pays eux-mêmes aujourd'hui au niveau du Sahel sont totalement, on va dire, dans des positions extrêmement contradictoires parce qu'elles sont partagées entre l'Est et l'Ouest. Et donc, ils ont des intérêts totalement divergents. Bien sûr. Quels sont les défis politiques et économiques liés à la mise en œuvre de ces accords? Bon, les défis politiques, il y a d'abord le positionnement géostratégique, parce que, comme je vous ai dit, nous, aujourd'hui, nous sommes devenus voilà, un terrain de jeu pour les puissances, on va dire, mondiales et régionales. Nous avons les pays du Golfe qui sont chez nous, nous avons la Turquie, nous avons, on va dire, l'Occident, on va dire la Russie, etc. Et donc, tous ces pays sont là pour donc, des intérêts qui servent un peu leur dessein. Et par conséquent, à cela aussi s'ajoutent d'énormes défis qui sont économiques, qui sont sociaux, qui sont d'ordre, on va dire, voilà, qui sont liés à la gouvernance également aussi de nos pays. Donc tout ça, c'est des défis, effectivement, qui posent un problème voilà, pour nos pays dans ce sens-là. Alors, existe-t-il une coordination efficace entre les États membres de ces accords? Non, j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord pour le moment. J'ai dit que le cadre dans lequel il y avait des accords et qui pouvaient effectivement, on va dire, supporter ou soutenir, on va dire, une certaine coordination entre ces pays, n'existe plus. Okay. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de cadre en réalité dans lequel ces pays peuvent coordonner, peuvent donc discuter, peuvent légiférer, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité véritablement. D'ailleurs, c'est pourquoi c'est ce vide aujourd'hui qui fait que le terrorisme au Sahel est devenu de plus en plus voilà, fort, imposant. Le Global Terrorism Index, cette année, a conclu que 51% des décès qui sont liés au terrorisme sont au Sahel. Donc, c'est dire quand même que, voilà. Et puis, malheureusement, on ne voit pas, effectivement, en tout cas, une issue à vue pour ça. Et maintenant, comment renforcer, c'est-à-dire la confiance entre les États membres pour garantir le succès de la coopération en matière de sécurité? Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le faire, parce que dès lors, comme je l'ai dit, que sur le plan géostratégique, les pays sont on va dire, en situation frontale. Le Mali, comme vous le savez, c'est un pays qui est en déconstruction. Donc, il a énormément de problèmes. La Confédération même des États du Sahel a ses propres défis, donc, voilà, qui va dans un sens qui est totalement contraire à celui où va la Mauritanie, qui est restée un peu dans les girondes de l'Occident, on va dire. Et donc, il y a une situation aujourd'hui géopolitique, en tout cas, très peu favorable pour ça. Bien sûr. Et pour terminer, est-il nécessaire d'élaborer de nouvelles stratégies de sécurité pour répondre aux défis croissants? En tout cas, en ce qui concerne la Mauritanie, je pense que ce qui est important pour nous, c'est que notre pays doit continuer à renforcer sa stratégie préventive, on va dire, qu'il a quand même, on va dire, qui lui a fait éviter depuis une décennie, ou un peu plus, effectivement, d'avoir des problèmes, voilà, terrorisme. Je crois qu'il doit essayer aussi de renforcer son système de renseignement, c'est très important. Et il doit également prendre acte, parce que c'est ce qui se fait au Mali. Le Mali était un pays hier stable. Aujourd'hui, il est devenu déconstruit et instable. C'est la même chose au Niger, c'est la même chose. Donc nous, en réalité, on n'est pas totalement à l'abri, surtout que les mêmes ingrédients qui ont déconstruit le Mali existent chez nous. Et donc, par conséquent, je pense qu'il faut essayer de renforcer effectivement cette politique préventive. Il faut essayer de renforcer le renseignement et il faut essayer de renforcer les équipements, surtout les équipements militaires, les drones, etc. Et il faut impliquer également aussi les communautés donc dans les régions frontalières
comme le HOD, les deux HOD et comme la Saba, et davantage impliquer la société civile pour, on va dire, soutenir un peu les efforts du gouvernement et de la société contre les discours, on va dire, extrémistes. Spécialiste des questions de sécurité. Merci, M. Isselmo Hanafi. Merci beaucoup.